Dernièrement, j'ai décidé de changer de vie et j'avais en tête de mettre sur pied un truc comme 10 objectifs et j'ai aussi établi un plan d'action sur pied pour les 10 objectifs-là, parmi lesquels il y avait par exemple boire un verre d'eau à mon réveil, commencer à faire de la méditation, faire minimum 45 minutes de sport chaque jour, commencer à vraiment bien m'alimenter. C'est vrai, je m'alimente bien, mais vraiment commencer à réellement prendre soin de ma santé. J'avais aussi comme objectif de voyager. J'avais aussi autre comme objectif d'étudier minimum 5 heures par jour. Notre objectif de minimum travailler 5 heures par jour sur mon projet, bref, sur mes différents projets. Et ce que je vais dire, c'est que je me suis complètement plantée parce que des 10 objectifs-là, j'ai pas tout cité, mais des 10 objectifs-là, j'ai même pas vraiment pu commencer à travailler sur les deux premiers. Pas du tout. L'objectif en fait que j'ai vraiment commencé à travailler dessus, c'est de boire un verre d'eau chaque matin. Ça, j'ai pu le faire 2 semaines durant et je suis quand même fière de ça. Mais avec du recul, j'ai compris en fait que je faisais les choses complètement à l'envers. Parce que je m'étais dit en fait au début que bon, si c'est que je me mets directement à travailler d'un coup sur les 10 objectifs que j'avais en tête, automatiquement, parce que j'avais planifié les objectifs sur un an, donc chaque jour je devais cocher si par exemple je parvenais à réaliser, si par exemple j'avais bu un verre d'eau à mon réveil, à la fin de la journée je cochais que ok j'ai bu un verre d'eau à mon réveil. Donc les objectifs que j'avais établis c'était sur un an, non c'était sur 365 jours. Et après 2 semaines que j'ai commencé, du coup, bref, je suivais toujours l'objectif qui était de boire un verre d'eau chaque matin. Et après ça, j'ai pris du recul parce que je me suis en fait rendu compte que sur les 10 objectifs que j'avais mis sur pied, je ne parvenais qu'à respecter qu'un seul, qui était de boire un verre d'eau chaque matin à mon réveil. Et lorsque j'ai un peu pris le recul, j'ai un peu pris le temps de réfléchir à ce que j'avais pas bien fait, les différents trucs en fait qui m'ont empêché de suivre tous les 10 objectifs que j'avais mis sur pied. J'ai compris en fait que mais waouh, je m'étais juste surmenée, je m'étais mais vraiment complètement surmenée parce que je voulais automatiquement atteindre les 10 objectifs d'un coup. Et lorsque j'ai aussi un peu essayé de me documenter et tout, j'ai compris en fait que c'est beaucoup plus préférable de faire un objectif après l'autre, de suivre un objectif après l'autre, un après l'autre. Et de cette façon-là, non seulement on est plus motivé, parce que déjà de base, lorsque tu mets par exemple 10 objectifs sur pied d'un coup à atteindre, et que tu te mets aussi, parce que lorsque tu décides d'atteindre 10 objectifs d'un coup, tu te mets aussi d'une façon ou d'une autre la pression, tu te donnes les moyens d'atteindre ces 10 objectifs-là. C'est qu'en fait pour le cerveau un truc de très 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 agaçant. Parce qu'une fois en fait que le cerveau considère que les différentes activités sur lesquelles tu travailles sont ennuyeuses, le cerveau en fait diminue ta dopamine. La dopamine c'est en fait un neurotransmetteur. C'est lui en fait qui est responsable de la motivation et du plaisir. Donc si le cerveau déjà de base n'éprouve pas du plaisir, lorsque par exemple tu fais certaines activités ou bien lorsque par exemple tu décides de faire du sport, si le cerveau n'éprouve pas de plaisir lorsque tu fais du sport, il va automatiquement te démotiver et c'est exactement la même chose qui m'est arrivé. À un moment donné, je me suis dit que mais waouh, j'ai mis 10 objectifs sur pied et j'arrive même pas à atteindre les 10. En fait, je travaillais uniquement sur un parce que j'avais en fait l'impression que les 9 autres objectifs étaient beaucoup trop pour moi. Et c'est comme ça en fait que le cerveau, ou bien c'est comme ça en fait que mon cerveau, autant pour moi, m'a démotivé parce qu'il a considéré en fait que les 9 autres tâches sur lesquelles j'étais censée travailler étaient beaucoup trop ennuyeuses, ou bien étaient beaucoup trop agaçantes pour moi, ou bien me demandaient beaucoup trop d'énergie, ou bien me stressaient, ou bien m'empêchant en fait de suivre les routines, ou bien ma routine quotidienne que j'avais. Et lorsque le cerveau se trouve dans une zone d'inconfort, il essaye de te protéger, il essaye de t'éloigner en fait de tout ce qui peut te stresser, de tout ce qui peut te frustrer, ou bien de tout ce qui peut te rendre anxieuse. Et c'est comme ça en fait que notre cerveau fonctionne.